Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes. Content de vous retrouver. Bezrat Hashem pour les tikkunim de la journée, pour la renaissance de la journée. Bezrat Hashem. Ashreinu Matov Chelkenu. Merci Madame Dvoral pour le miel, le thé. Ashreinu Matov Chelkenu. Merci d'être là les amis assidus, présents, combattants, les résistants. Ashreinu. Que Rabbeinu nous donne la force tout le temps, la joie, l'énergie de continuer, Bezrat Hashem, de nous investir là où il faut, mettre nos forces là où il faut, Bezrat Hashem. On va commencer par les achot de la Shonara, que là, malheureusement on oublie souvent. Alors, Bezrat Hashem, le Chafetz Chaim, Zchuto Yegen Alenu. Le seul moyen de se repentir de la rechilut, c'est-à-dire de rapporter à une personne ce qu'une autre a dit ou a fait à son encontre, et d'obtenir le pardon de celui que l'on a mis en cause, après quoi il convient de suivre les règles de la Teshuvah. Donc, si on a maintenant rapporté à une personne que quelqu'un a dit ça sur lui ou quelqu'un a fait ça contre lui, la seule façon de réparer, c'est d'aller voir la personne et de lui dire, demander pardon. Quiconque a entendu de la rechilut et y a cru devra se convaincre de l'inanité des propos. Donc, si on a entendu des colportages, quelqu'un nous a dit, tu sais, celui-là, il a dit sur l'autre, etc. On doit se convaincre de l'inanité des propos, de dire que ces propos ne sont pas vrais, et prendre la résolution de ne plus jamais écouter ni prêter foi à de telles paroles. Voilà, merci à notre ami Benjamin, Sro du Chafetz Chaim, qui soit avec nous, qui nous protège, Bezrat Hashem. Alors voilà, on continue dans notre étude. Alors vous voyez, j'ai mis les noms au début du cours par rapport au Refoua Shlema, Pesot Rabbeinu, et pour l'élévation de l'âme, le repos de l'âme, et leur réparation, que le tzaddik qui s'occupe de leurs âmes. Normalement, c'est que Rabbeinu l'avait prévu, il avait dit à un moment, je vais laisser tomber l'intervention dans ce monde et je m'occuperai de vous dans l'autre monde. Et ensuite, Rabbi Nathan, il a dit, mais si maintenant vous occupez de nous ici, c'est beaucoup mieux. Rabbeinu l'a dit, c'est vrai que si je m'occupe de vous, de votre vivant, c'est mieux, mais de toute façon, tout le monde va venir chez Rabbeinu, dans ce monde ou dans l'autre, pour être réparé. Alors, dans notre étude, on était hier, on avait vu que une fois qu'il leur a envoyé des pensées de repentir, des sentiments de repentir, le tzaddik Rabbi Yeshua ben Hanania, il leur a envoyé des pensées de repentir, et que maintenant ils ne sont pas arrivés parce qu'ils étaient bloqués par le candidaton, c'est-à-dire ils attendaient la réaction ou l'engagement social de tout le monde pour pouvoir avancer. Donc, quand il a vu qu'ils étaient bloqués, il leur a envoyé une lumière beaucoup plus forte d'en haut, de manière à ce qu'ils puissent faire le pas et s'engager. Mais malgré ça, eux, ils ont refusé. Et donc là, il les a remis là où ils étaient. C'est-à-dire qu'il leur a renvoyé des, des émotions, des sensations de l'endroit d'où ils venaient, dans le mal. Et là, dès qu'ils ont vu le mal, ils sont retournés vers ça. Donc, avec ça, ils ont prouvé qu'en fait, tout ce qui les intéressait, c'était de la consommation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une recherche de vérité. Que en fait, même leurs soi-disant leurs idéaux, soi-disant, c'était pas des vrais idéaux, c'était des idéaux de consommation. Alors, Amarle, Kol de Baït Abid Lehu. Alors, quand il les a amenés chez le César, il leur a dit, il lui a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, fais d'eux ce que tu veux. Aitu hanehu maya de atum beblohe de shedinehu betigra. Il a pris de l'eau de leur gorge, c'est-à-dire tavat mamon, c'est-à-dire la tava de l'argent, shedinehu betigra, la chonnerie vetagar, c'est-à-dire que maintenant il est shadinehu betigra, c'est-à-dire qu'il les a mis
dans la dispute et la controverse. Qui kol hari va machloket ou aliede tavat mamon. Parce que toutes les disputes et les discordes qui entrent dans le monde, c'est par le désir d'argent. On voit combien de familles elles se sont disloquées à cause des histoires d'argent, surtout d'héritage, des histoires de prêts qui n'ont pas été remboursés, des choses comme ça, des choses qui a, là, c'est terrible. Alken ikru anshe damim, c'est pour ça que ça s'appelle des gens anshe damim, c'est-à-dire des gens cruels, des gens sanguinaires. Qui damim tarte mashma, parce que le sang, en hébreu, damim, ça veut dire l'argent et ça veut dire le sang. Et on voit malheureusement aujourd'hui tout ce qu'on est en train de découvrir au sujet de ces gens-là, qui sont soi-disant des grandes personnalités du monde, et que vous voyez que Béhémet, toute leur, tout leur vouloir, tout leur désir, c'est de l'argent, mais du sang aussi. Ils sont amenés à ces actes sanguinaires et ces sacrifices d'enfants et se nourrir du sang de bébés, des choses horribles. Tout ça, c'est parce que c'est la même chose. Une fois que maintenant, ils sont rentrés dans la perversion de l'argent, ensuite, il y a le sang, c'est lié. Qui a l'idée à maman et à damim baim kol hariv achloket ushfichut damim, parce qu'à cause de l'argent viennent le désir d'argent, c'est ce qui amène toutes les histoires, toutes les controverses, toutes les oppositions, et avec ça on arrive à de la cruauté mamache, à verser du sang. Amar lehu malyehu lehai, allez dit faites-les descendre là-bas, c'est-à-dire qu'il les a fait descendre dans les profondeurs de l'océan, de la Tavat Mamon, c'est-à-dire il a fait descendre dans les profondeurs de désir de l'argent. Chez Zéouika, m'appelle à son im, que ça, c'est comme ça qu'on fait tomber les ennemis. Beprinat veigaresh panecha oyev vayomer Hashmed, comme c'est écrit dans Dvarim, que Hachem il va chasser de devant toi l'ennemi et il va dire Hashmed, c'est-à-dire détruis-les, comme Shkato Torah, Tzivita Tzedek, comme Rabbeinu l'a dit dans la Torah 23, Kesherotzim le'apin ovav shel hatzadik. Quand maintenant on veut faire tomber les ennemis du tzaddik, Mashlichim oto letavat mamon, on le jette dans le désir de l'argent. Shelo yaspik lo le'olam, que jamais ça va il va jamais être rassasié. Kol mashiyelo, tout ce qu'il va avoir, ça va jamais le rassasier. Amen, Bézat Hashem, Madame Rachel. Oui, c'est l'argent. C'est-à-dire, quand maintenant vous voyez tout ce nouvel or, tout ce qu'il y a dans le monde, ces riches qui veulent diriger le monde entier, qui sont en fait, tout ce qu'Hachem il leur donne, c'est cet argent-là, c'est uniquement pour leur creuser une envie d'en avoir encore. Comment quelqu'un qui a 500 millions de dollars, 1 milliard de dollars, il veut encore de l'argent? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet argent? Mais il y a dans l'argent, ça creuse une envie de pouvoir, une envie de domination, une envie encore une frustration énorme. Une frustration énorme qui pousse la personne à vouloir encore, encore. Et vous voyez, c'est extraordinaire qu'il dit. Parce que quand on veut faire tomber les ennemis du tzaddik, on les fait tomber dans le désir de l'argent. C'est extraordinaire. Donc voilà, on voit que maintenant, Bezrat Hashem, tous les ennemis du tzaddik, tous les ennemis de Rabbeinu, ils vont disparaître parce qu'il y a une telle profusion de désir d'argent, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se développe tellement dans le monde que mamash, on est en train de voir qu'on est à la fin. C'est-à-dire tous ces ennemis-là, ils vont tomber. Tous ces ennemis, ils vont disparaître parce qu'ils vont tomber dans un tel désir d'argent que ça va les détruire complètement. Tavat Mamon, terrible.
C'est quelque chose de terrible. Regardez, quand on veut Kesherotzim le'apil oivav shel hatzadik, mashlichim oto leta'avat mamon. On veut faire tomber quelqu'un, les ennemis du tzaddik, on veut qu'ils tombent, on les jette dans le désir de l'argent. Shelo yaspik lo le'olam kol ma sheyelo, que jamais ça va le rassasier tout ce qu'il va avoir. Vous vous rendez compte, c'est une maladie terrible, c'est quelque chose de terrible. Tout ce qu'il va avoir, il va jamais être rassasié. C'est une maladie, c'est une maladie terrible. En fait, c'est la pire des maladies qui existent dans le monde. C'est-à-dire que la personne, la personne, elle arrive à des choses terribles. Hachem Mishmar, où est-ce que vous dites, mademoiselle Frima? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est pas maintenant quelqu'un que voilà, à un moment, il va, il va dire bon, c'est bon, j'en ai assez. Non. C'est-à-dire que en fait, c'est la plus grande drogue qui existe dans le monde. Oui, c'est le principe de Esav, Eric. Tout à fait. C'est la drogue la pire qui existe dans le monde. Les gens, ils ont peur de l'addiction à l'héroïne ou la cocaïne ou à l'alcool ou à la cigarette. Mais la pire des drogues qui existent dans le monde, c'est l'argent. C'est la pire. C'est la plus grande maladie qui existe. Il n'y a pas pire que ça. Ouais, ça devient des vampires, mamache. C'est des gens terribles. Vous voyez qui vont d'un côté à l'autre. C'est-à-dire que ces gens-là, qui au départ, ce sont des gens qui viennent d'une certaine noblesse, qui ont des formations, des fois des formations très avancées dans les milieux politiques ou économiques ou autres. Et vous voyez, petit à petit, ils tombent dans l'argent. Et quand ils tombent dans l'argent, ils commencent à avoir des frustrations tellement grandes qu'après, ils doivent devenir des vampires. Après, ils sont obligés de devenir des vampires parce que c'est la continuité. Parce que Damim, ça amène Damim. C'est-à-dire, les Damim, ils amènent Shfichut Damim. C'est-à-dire, l'assouvissement. C'est-à-dire, quand la personne, elle a 50 millions, 100 millions, 1 milliard de dollars, 2 milliards, 500 milliards de dollars, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, l'étape suivante, c'est de passer au sang, mamache, au sang. Après, il y a un désir. Nous, on peut même pas imaginer Hachem Ishmor, qu'Hachem nous protège, que jamais on tombe là-dedans. Mais on peut même pas imaginer ce que c'est que des gens, ils ont envie de consommer du sang des autres. On peut pas imaginer ce que ça veut dire. Hachem, quand on a envie de consommer, c'est un bout de chocolat ou une boisson. Ouais. Eux, c'est des gens qui arrivent à une frustration telle de l'argent que l'étape d'après, c'est le sang. C'est-à-dire qu'après, ils ont besoin de sang, tout simplement, de consommer du sang. C'est pour ça que maintenant, ça sort de partout. Vous voyez que combien de pays et combien de gens ils sont mêlés là-dedans. Ouais, ce sont des étapes de destruction qui sont énormes. Ouais, ils deviennent des monstres, mamache. Ils deviennent des monstres. Mais regardez comment Hachem il fait les choses. C'est extraordinaire. Kesherotzim lehapil oivav shel hatzadik. Quand on veut faire tomber les ennemis du tzaddik, mashlichim oto letavat mamon. On le jette dans le désir de l'argent. Shelo yaspiklo leolam kol ma sheyelo. Que jamais de sa vie il sera rassasié de tout ce qu'il aura. Mais comme il dit avant, que les damim qui sont l'argent et les damim qui sont le sang, vous voyez, ça amène l'un vers l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont tellement d'argent et ils sont tellement frustrés qu'après, ils ont besoin de sang. Ça devient des vampires. Après, c'est acheter des enfants, prendre le sang des bébés, consommer du sang. Nous, on ne peut même pas imaginer ce que c'est parce que ça devient des monstres. Hachem Atsilotano. Merci Hachem voilà, comme vous avez dit, l'adénocarcinome. Hachem,
Hachem, il nous sort, bon, Hachem, l'adrénochrome, on n'est jamais tombé là-dedans. C'est plus de la fiction aujourd'hui, non? La fiction, c'est plus près de la réalité que la réalité qu'il y a aujourd'hui. La réalité aujourd'hui, elle est horrible. Bonjour, Hind, bonjour à vous. Hachem Ishmor, ce qu'il y a comme, 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 mais c'est tout pour les détruire en fait. C'est tout pour les détruire, parce que c'est comme ça qu'on détruit les ennemis du tzaddik. Détruire les ennemis du tzaddik, ça veut dire détruire les ennemis d'Hachem, détruire ceux qui ont décidé d'effacer le nom d'Hachem dans le monde, qui ne veulent pas laisser Hachem dans les mondes inférieurs. Alors on le jette dans le désir de l'argent, que jamais ça va lui suffire ce qu'il a. Jusqu'à que l'argent, ça va l'arracher complètement, le détruire toute sa vie. Ce qu'il a dit Hachem au serpent, tu vas manger de la terre. Tu vois, de la terre, tu en as autant que tu veux, mais tu ne seras jamais rassasié. Exactement, Jean-Luc Terrier, tout à fait. Razak, dans la ville de l'argent, il faisait des sacrifices humains. C'est ça qu'il avait peur, le Baltfila. Tout à fait, vous voyez qu'on y est. On n'est pas, on n'est pas dans de la fiction. On est dans la réalité des Sipurim Asiot, tout à fait. Le Baltfila, il disait j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Pourquoi il disait j'ai peur? Parce qu'il les voyait qu'ils avaient un tel désir d'argent, ils étaient tellement passionnés par l'argent qu'il s'est dit où ils vont arriver. J'ai peur qu'ils en arrivent au sacrifice humain. Il n'a pas dit de quoi il avait peur, mais quand ils lui ont dit voilà, il commence à faire des sacrifices humains, il a dit voilà, c'est ça que j'avais peur. J'avais peur de ça, qu'ils en arrivent là. Voilà, ils y sont arrivés. Ouais, exactement. Même en Israël, il y a des scandales terribles. Combien d'enfants, des témanim, des trucs, des milliers d'enfants qui ont été vendus, qui ont été volés, qu'on a dit aux mamans, le bébé il est mort à la naissance et dit alors je veux voir le voir. Il dit non, vous pouvez pas parce qu'il a une maladie contagieuse. Et en fait, il prenait les bébés, il les vendait. Des gens très très connus avec des très belles, des très beaux costards qui sont derrière ça. Et ceux qui ont voulu faire malheureusement des procès, ils ont été assassinés. C'est terrible. Gabriel Pinguet, vous demandez comment on sanctifie le monde. Avec ce qu'on fait, on utilise, on étudie Rabbeinu, on diffuse Rabbeinu. On fait Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, on va au Man, on va au Mikveh, on est Besimcha, on développe du Shalom, on parle du Tzaddik. C'est ça l'arme du nucléaire du monde. C'est ça l'arme qui va réparer le monde, qui va retourner le monde. Papa Outé, comme tu dis, Michael, oui, tout à fait. Alors il a dit au serpent, Hachem, tu mangeras de la poussière, de la terre, toute ta vie. Merci, Rachel Ferber, à plus tard. J'aime vous bénisse. Comme je katouf sham, kol ze Torah tzivita. Tout ça, Rabbeinu, il le dit dans la Torah Rav Gimel qu'on avait étudié il y a quelques années, et d'ailleurs qui nous a énormément aidé dans notre travail, tous les gens qui étaient là, qui ont étudié, qui le Baal Tfila, c'est Rabbeinu le Baal Tfila. Quand on a étudié cette Torah 23, elle a changé beaucoup la parnassa de tous les gens qui étaient là, en tout cas qui ont suivi avec nous le cours. Leur parnassa, elle a complètement changé. Tout leur approche de l'argent, elles ont changé. Ah oui, vos brebis, Philippe, elles sont plus humaines, ça c'est sûr. C'est horrible, c'est horrible. C'est-à-dire l'argent où ça amène à l'horreur. Ça amène à l'horreur. En fait, c'est un piège terrible. C'est un piège qu'Hachem il a tendu. Parce que là, pourquoi maintenant le tzaddik, pourquoi Rabbi Usha ben Hanania il est fait tomber là-dedans? Parce que du moment où il leur envoie des appels, il leur envoie une Torah qui est adaptée à ce qu'ils sont, à leur niveau, et
et qui ne veulent pas de ça, alors après, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait tomber dans Tavat Mamon. Comme Rabbi Nathan il dit, on voit que Rabbeinu, il a parlé de l'alliance. Il a parlé de l'alliance, la réparation de l'alliance, le Tikkun HaKlali. Et d'un autre côté, Rabbeinu, il dit que dans le Baal Tfila, il dit que celui qui tombe dans le désir de l'argent, il ne peut pas revenir de là-bas. Alors qu'on voit apparemment que Rabbeinu dit que le pire, c'est le problème de l'alliance. Merci Isra, merci à toi, merci pour le Mishkan et pour le soutien de la diffusion et de ta présence, tes encouragements journaliers. Hashem te bénisse, toi et ta famille, Bézat Hashem. Rabbeinu dit que l'alliance, c'est ce qu'il faut, c'est là où il faut le plus travailler. Rabbeinu l'a donné la simcha pour l'alliance, le tikkun klali pour l'alliance. Tout ce que Rabbeinu il a fait, c'est pour réparer l'alliance. Alors Rabbi Nathan, il explique, il dit qu'en fait, Hashem Ishmor, Rachel Levi, Hashem Ishmor, ce qui se passe dans le monde. En fait, Rabbeinu dit que celui qui est dans le Gamma Brit, c'est-à-dire celui qui abîme l'alliance avec Hachem, qui ne respecte pas l'alliance avec Hachem, alors il tombe dans le désir de l'argent. Et quand il tombe dans le désir de l'argent, de là-bas, il ne peut pas revenir. De là-bas, il ne peut pas revenir. Pourquoi il ne peut pas revenir? Normalement, on peut revenir de tout. Mais le problème, c'est que il faut arriver à accepter les appels que le Baltfila il envoie. Le Baltfila il envoie des appels. Maintenant, si on est capable de répondre à l'appel, malgré qu'on soit comme on est, malgré qu'on dit Meshone Frailer, Afal Piken, malgré je vais essayer de faire que je vais essayer de faire quelque chose. Alors avec ça, on ne tombe pas dans la Tavat Mamon. Mais si maintenant on, a, on refuse les appels d'Hachem, alors on va tomber dans le Tavat Mamon. Et quand commence la Tavat Mamon, c'est le début. Après, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Après, ça commence le sang. Après, l'envie du sang, c'est-à-dire l'envie de détruire, l'envie de tuer, l'envie de prendre la place des gens, l'envie d'empêcher les gens de vivre, des empêcher. Combien de gens ici, si quelqu'un il construit un balcon, il le dénonce à la mairie ou des trucs, il fait de la musique. Voilà, il m'a dit Robin hier, mettre un peu de musique. Quelqu'un vient, il dénonce à la mairie, il dit non, je veux pas qu'il y ait de la musique ici dans le quartier, pas de musique. Ça vient c'est la suite de la tava de l'argent. Une fois que la personne, elle a une tava de l'argent, comme maintenant la tava de l'argent, il y a une insatiété, c'est-à-dire que plus tu vas avoir de l'argent, plus ça va te rendre malade de manque. Imagine-toi, quelqu'un, il se drogue, Rachel Mishmoa, il se fait des piqûres d'héroïne, et maintenant il commence, il fait une piqûre par jour, et ça lui donne envie de faire deux, après trois, après 50, après, il ne peut pas s'arrêter. Après, il arrive à un moment où il n'a même pas le temps de faire les piqûres tellement il lui en faut toutes les secondes. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'étape d'après, c'est le crime. L'étape d'après, c'est le sang. Une fois que la personne elle a dépassé le niveau de frustration qui est supportable de l'argent, elle passe au sang. C'est-à-dire elle commence à faire des histoires aux gens, commence à chercher à détruire des gens, à leur voler des trucs, les empêcher de réussir. Tout ça, c'est la suite de l'argent. C'est-à-dire que c'est une frustration qui est tellement grande que la personne, après, elle ne peut plus s'arrêter. Et si tu lui dis maintenant, bon, on va le calmer, on va lui donner, ça ne sert à rien. Parce que plus tu vas lui donner de l'argent, plus tu vas le rendre fou. Parce qu'il va arriver à un niveau de manque qu'après, il est obligé de passer à l'étape du sang. Et quand il va passer à l'étape du sang, après, il va arriver après, il va arriver à la destruction totale. Il va se détruire complètement. Comme on voit Caïn, le premier homme de la terre, premier homme de la tête, il commence la jalousie, comment dire, ouais, pourquoi lui, moi, tac, tac. Pourtant, Caïn, il avait des moyens, c'était pas un clochard. Il avait sa vie, mais comme il a vu que Hachem, il avait fait une préférence de son frère, de Hevel, il n'a pas supporté, il a tué. Il n'est pas supporté, il a tué. Regardez le début du monde, le premier homme conçu sur Terre. Regardez ce qu'il fait.
le premier homme conçu sur terre. Alors aujourd'hui, ils sont en train de découvrir tous ces gens-là. C'est des listes énormes de gens qui sont mêlés dans ça. Il y a 11 millions d'enfants qui sont volés tous les ans et qui sont des circuits de revente et d'assassinat et de consommation de sang. Et vous voyez qu'ils restent jeunes et tout parce qu'ils prennent du sang tous les jours d'enfants, chemichement. Mais ça, c'est la suite de l'argent. Et Khazak et Jean-Luc Terrier, que tu nous as amené le Baltfila parce que c'est mamage ça. C'est mamage ça. Le Baltfila, quand il a vu l'argent, il a dit ok, l'argent c'est terrible, mais j'ai peur qu'ils arrivent à autre chose. Et quand on lui a dit ça, ils ont commencé les sacrifices humains, il a dit voilà, c'est ça que j'ai peur. Ce que j'avais peur, c'était ça. Mais bon, Hachem, il est arrivé à les réparer. Il est arrivé à les réparer. Comment il les a réparés? Parce que le Gibor, il leur a fait peur. Le Gibor, il leur a fait peur. Il a dit je vais vous détruire complètement. C'est ça qui les a, c'est ça qui les a arrêtés. Quand le Gibor, le guerrier, est arrivé, il dit je vais vous détruire complètement. Ils ont cherché une solution. Et quand ils ont cherché une solution, ils ont vu qu'il n'y avait pas de solution. Et le Baltfila, il les a convaincus de l'écouter et de le suivre. Et à ce moment-là, il les a fait sortir de la Tavat Mamon. Mais c'est horrible, c'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, on est en train de le vivre aujourd'hui. Alors que si ça, on l'avait étudié il y a quelques années, on n'aurait jamais pu comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'il n'y avait pas encore dans le monde la révélation de ce qui se passe dans les tuyaux, les souterrains de l'humanité. Amen, amen. Merci Eric Zenou, qu'Hachem y protège tous les enfants du monde par le Sroud Rabbeinu. Amen, amen. Hazak. Oui, Hachem, il va envoyer la délivrance. Ça, c'est un plan de la délivrance. Quand vous voyez ça, c'est le plan de la délivrance. Avant, on ne le voyait pas. Avant, on ne voyait pas. C'est la même chose du Bgamabrit, les problèmes d'alliance. Avant, ça ne se voyait pas. Voyez, maintenant, regardez, il y a des plaintes qui sortent sur des présidents de la République qui étaient présidents il y a 20 ans, il y a 30 ans, qu'il y a des ministres d'autres pays qui se plaignent, qu'il y a eu des choses pas belles qui ont été faites. Etc. Avant, ça ne se voyait pas. Maintenant, tout sort. Ça sort, ça monte à la surface. Ça monte à la surface. Tous les réseaux cachés, ils montent. Ils montent. Tous les rails sortent des égouts. Ça y est, ça sort. Et c'est pour ça qu'on voit cette horreur-là. On ne croyait pas. Tu vois des gens distingués comme ça, qui font des discours, des beaux discours, et ils ont des gardes, ils ont des voitures, des belles voitures. Bon, tu crois que c'est des gens, ils sont distingués, c'est des gens bien, quoi. Ils sont, même s'ils ne sont pas super, des grands idéalistes, ça va. Mais qu'il y ait des réseaux entiers de trucs sanguinaires, mais jamais on pouvait imaginer ça. Jamais on pouvait imaginer ça. Alors que des pays qui traitent les gens d'arriérés et tout, c'est vrai qu'ils sont arriérés, ils ne sont pas arrivés à ça. Ils n'arrivent pas à ça. Parce qu'ils n'ont pas l'état mammon, ils n'ont pas le désir d'argent qu'ils ont ces gens-là. Mais c'est terrible que l'argent, il y a une impossibilité de satiété. Impossibilité. Imagine quelqu'un, il mange, et chaque chose qu'il mange, il laisse plus faim. Il va devenir énorme. Même s'il devient comme une montagne, comme l'Himalaya, même s'il pèse 500 tonnes, il ne va pas s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. Chaque chose qu'il mange, il a envie de manger plus. C'est horrible. C'est un poison, c'est-à-dire c'est un système d'autodestruction, en fait. C'est l'autodestruction, c'est-à-dire que c'est la destruction de Amalek et de Haman, parce que Haman, il cherchait toujours de l'argent. C'est ce qu'il voulait, Haman. Il voulait plus d'argent, plus d'argent. Rajverosh, il lui a donné plein d'argent. Il voulait encore de l'argent, c'était ça. Hachem, il a mis ça dans le monde, et ça fait un tri dans les gens. Parce que les gens qui ne veulent pas accepter les appels, répondre aux appels d'Hachem, ils tombent dans l'argent. Plus ils refusent les appels d'Hachem, ça veut dire qu'ils sont pogam dans l'alliance, c'est-à-dire qu'ils abîment l'alliance. Ils ne veulent pas le lien avec Hachem, ils ne veulent pas répondre aux appels d'Hachem. Plus maintenant, ils tombent dans la tavat du mammon. Et la tavat du mammon, c'est l'insatiété garantie. Ça n'existe pas quelqu'un qui peut s'arrêter avec l'argent. C'est impossible. Il ne peut pas s'arrêter. Encore et encore et encore. Parce que tu ne comprends pas. Il y a des gens ici, ils ont annoncé il y a des gens qui ont toutes les banques du monde. Toutes les banques du monde, ils ont des centaines de milliards, je ne sais même pas combien. Ils ne sont pas en paix. Ils sont pas en paix. Ils ne sont pas chalem. Ils ne peuvent pas être chalem. Mais c'est impossible.
C'est c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire que plus la personne elle est riche et plus elle est dans un niveau de frustration, de manque terrible. Plus que tous les gens que tu vois, tous les drogués, tous les trucs et tous les gens qui sont toutes sortes d'inversions. La plus grande inversion qui existe, c'est celle-là. C'est les gens les pires du monde. 165 banques, voilà, nous dit il a Rockefeller. 165 banques. C'est ce que ça veut dire. On peut me parler Hachem Ishmor. Ouais, David Cohen-Salmon, tu rêves d'une petite colline, une rivière et quelques poules. Tu l'as déjà, ta petite colline, ta rivière et quelques poules. Oh Hachem, tu as une maison, tu as une famille, des enfants, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as le Gan Eden. Tu rêves pas d'argent toute la journée. Tu es un privilégié de l'humanité. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Alors, Voilà, exactement. si on s'attache pas plus à Rabbeinu, tout de suite, on pense à l'argent tout le temps. Ben, il te dit que en fait, les gens qui sont, les gens qui sont opposés au tzaddik, les gens qui sont opposés au tzaddik, ils tombent dans le système de l'argent. Et dans la marloquette, quand Rabbi Nathan il venait pour payer le chef de la police pour qu'il les laisse tranquilles, comme nous on faisait à Oman, comme on a fait à Oman à Roshana, nous on venait essayer de leur donner quelque chose aux policiers et tout, ils rigolaient, ils disaient qu'est-ce que c'est que vous nous donnez là? Qu'est-ce que c'est? Vous nous donnez 100 dollars, 200 dollars, vous savez combien ils nous donnent? C'est rien du tout ça. C'est les mêmes paroles qu'à l'époque de Rabbi Nathan. Le chef de la police, il disait à Rabbi Nathan, il dit c'est mignon, vous m'amenez ça, vous savez combien ils me donnent eux? Vous savez combien d'argent ils me donnent? C'est rien ce que vous me donnez. Eux, les pauvres, vous essayez de ramasser chez tout le monde un peu d'argent pour délivrer Rabbi Nathan, pour qu'il les sorte. Ils amenaient aux policiers, ils rigolaient. Ça le faisait rire. C'est rien du tout ce que vous m'amenez. Les autres, ils viennent avec plein d'argent, plein d'argent. Plein d'argent. Alors les gens, ils se réveillent un petit peu. Ils prennent conscience de ce qui est en train de se passer dans le monde. Parce qu'avec tout cet argent-là, ils auraient pu vraiment améliorer la vie des gens. Mais non seulement il ne l'améliore pas, mais il la détériore. Il détériore la vie des gens. Hachem Ishmor. Exactement. On dit Facebook, il a perdu 7 milliards de dollars en 6 heures hier. À cause Hein? d'une lanceuse d'alerte. Mais Hachem, il rigole avec eux. Hachem, il se moque d'eux. Eux, ils croient qu'ils maîtrisent quelque chose. C'est incroyable, c'est incroyable cette inversion, ce degré d'inversion. C'est un degré d'inversion incroyable que la personne, elle ne sait pas du tout qu'elle est inversée. Elle croit qu'elle va avoir du pouvoir, dominer les banques, les- l'Organisation mondiale de la santé, ça, l'ONU, les trucs, l'UNESCO, tout, ils croient qu'ils vont dominer tout le monde entier. En fait, Hachem, il les amène dans un piège. Dans un piège. De ce piège-là, ça va être la destruction totale pour eux. Hachem, il les amène dans un piège. Il dit clairement que Hachem, il a créé l'argent pour piéger les gens qui veulent aller contre lui. Il n'a pas où aller, c'est-à-dire en fait, tu peux pas bouger. Si tu n'es pas avec Hachem, alors tu es obligé d'aller vers l'argent. Et quand tu vas vers l'argent, c'est la fin. C'est la fin. C'est-à-dire que plus la personne, elle va avoir d'argent, plus elle va en vouloir, elle va avoir toute la tête là-dedans, le cœur là-dedans. Comment je vais faire plus d'argent? Comment je vais faire ça? Sans arrêt, sans arrêt. Cette frustration, elle va être énorme. Et si, Chazvi Shalom, malheur à lui, s'il arrive à être vraiment un grand milliardaire, alors après, c'est la soif du sang. Après, il commence à avoir envie du sang. Il lui faut du sang, c'est plus de l'argent. Pour ça qu'en hébreu, c'est le même mot. Damim, c'est le même mot. C'est la même chose. C'est-à-dire que l'argent, après, ça devient du sang.
C'est-à-dire, il est avide du sang. Bon, Hachem, on ne sait pas ce que ça veut dire, Hachem Yatzilotano, de ces vampires-là. Mais ils deviennent des vampires, c'est la suite de l'argent. C'est la suite de l'insatiété de l'argent. C'est le comble de l'insatiété de l'argent, c'est de passer sur le sang. Et là, il sort des choses incroyables. Il y a des gens qui enquêtent. Il y a des milliers de gens qui enquêtent dans le monde, que personne ne sait. Il y a une armée entière d'enquêteurs dans le monde qui sont en train de sortir tous ces gens-là, tous les ministres et les présidents, les directeurs et les reines et les rois et les trucs, ils sortent, tout est en train de sortir. Ils sont en train de sortir tout ça. C'est des horreurs, c'est des trucs terribles, terribles. Mamache terrible. Même ici en Israël, quand ils ont sorti le scandale des ventes qui vendaient les enfants des témanim et tout, personne ne voulait croire au début. Mais c'est pas possible. Quoi, ces dirigeants-là, ces premiers ministres, ceux-là, ils faisaient ça. Oui, c'est pas possible. Les gens, ils pouvaient pas croire. Les gens, ils pouvaient pas croire. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des familles qui manifestent et qui un procès. Ils veulent qu'il y ait un procès, qu'il y ait quelque chose. Hein? Ah, l'État, il a reconnu. Oui, mais pas comme ils auraient voulu. Mais ils peuvent reconnaître et ils continuent. Allez, la fête continue. Ils reconnaissent ce qu'ils ont fait, mais allez, mais avant, des gens comme ça, on leur fait la guillotine, on les pend. Ça y est, qu'est-ce qu'on. Non, ils continuent. Ils continuent. Combien de millions de dollars ils ont fait en vendant des enfants chez Mishmo. Chez Mishmo. Baruch Hashem qu'on est à la fin. Ce qu'on est en train de voir, c'est la fin. C'est la fin de Amalek. Parce que quand Hachem il l'amène à un tel niveau, vous voyez, il peut plus se cacher. C'est comme quelqu'un qui a une frustration. Rabbeinu, quand il parle de l'addiction, et, et, et Rabbeinu parle de l'addiction, par exemple, de la cigarette, il dit pourquoi Rabbeinu ne voulait pas qu'on fume? Parce que Rabbeinu, ce qui relève la cigarette, comme dans toutes les addictions, c'est que le problème, c'est qu'à un moment, tu sors, tu as une audace qui dépasse la honte normale de fonctionnement. C'est-à-dire que maintenant, si tu n'as pas de cigarette, tu es capable d'aller chez quelqu'un à 2 heures du matin pour le réveiller, tu vois, parce que tu as besoin de cigarette, tu vois. Parce qu'à un moment, alors que tu ferais pas, même si tu as faim, tu ferais pas ça. Mais quand tu arrives à une addiction dans la drogue ou n'importe quoi, tu sors des règles, tu sors des normes, tu vois. Toutes les addictions, c'est à ça que ça amène. Alors, l'addiction de l'argent, c'est la pire des insatiétés qui existent et ça fait sortir de la personne complètement. Complètement, elle sort de tout. C'est ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement loin que ça y est, ça sort. Ils peuvent plus se retenir. Ça sort de partout. Ils peuvent plus se retenir les gens. Comme quelqu'un qui a besoin de sa drogue, il peut plus se retenir. Avant, il cachait, il voulait pas que les gens ils sachent qu'il se drogue, etc. Après, il y a que quelques personnes qui savaient. Et après, c'est fini. Il est tellement dans l'addiction qu'il n'a plus rien à faire de personne, il n'a plus de rien. Et après, il est capable de voler, de faire n'importe quoi, parce qu'il peut plus vivre sans ça. Chez Michemont. Donc, il a dit au serpent, voilà, tu vas manger de la terre. C'est-à-dire, tu vas manger de la terre. La terre, tu vas en avoir autant que tu veux, mais seulement tu auras toujours faim. Toujours faim. Tu ne seras jamais rassasié. C'est ça la malédiction qu'il lui a donnée. Tu ne seras jamais rassasié. Tu veux de la terre, tu veux du manger, voilà, prends tant que tu veux. Prends de la terre, il y en a partout, c'est gratuit, vas-y, prends. Mais jamais tu seras rassasié. Tu auras toujours faim, tout le temps. C'est ça le Afar tochal kol yemei chayecha. Il dit voilà, jusqu'à que l'argent, ça l'arrache complètement de la vie et ça lui termine, ça extermine les jours de sa vie. Hashem Ishmo. Vezeu shamar lahem, maliyuhu lehaye vezulu lechu. Shimalu tavatam bemanon vechu lahem. Il dit puisque maintenant, ce que vous cherchez, c'est l'argent, alors allez-y, prenez de l'argent. Non, Alchimia, si vous êtes accro à Rabbeinu, c'est pas grave, c'est extraordinaire.
Il faut continuer. Il faut continuer à être encore plus accro. C'est la réparation du monde. Plus il y a des gens accros à Rabbeinu, plus les autres y tombent. Alors il leur a dit, voilà, allez-y, comblez vos désirs d'argent. Vas-y, l'chulahem et qui partent. Malou shadai bekama kama have kabala aleu. שכל מה שירוויחו וישליכו לתוך מימי תאוותם הרעה, קבלה עליהו. Il dit voilà, tout ce que vous allez rentrer comme argent, il va être avalé, il va disparaître. Il va disparaître. Bil'am, Boléa, il avale. Tu as mis de l'argent, tu as reçu de l'argent, il part. Tu as reçu de l'argent, il part. Maintenant, tu n'as rien. D'accord, tu n'as rien. Quelqu'un vient et te dit voilà, je te donne 5 000 euros. Tu vas voir que dès que tu as les 5 000 euros, tout de suite, il va te manquer des choses. Alors qu'avant, tu ne les avais pas, tu aurais été très content de les avoir. C'est-à-dire que virtuellement, si tu avais eu ces 5 000 euros, tu étais vraiment content. Tu aurais dit, ouais, je peux acheter ça, c'est très bien, je peux pas. Mais dès que tu les as, tout de suite, tout ce que tu pouvais faire avec, ça c'est réglé, on n'en parle plus. On passe à l'étape supérieure. Maintenant, il faut 10 000. C'est ça l'argent. Il dit, voilà, maintenant, je vais vous donner de l'argent autant que vous voulez. Et cet argent-là, plus vous allez en prendre et plus vous allez avoir envie d'encore. Vatavona el kirbena velononda kibaou el kirbena. Voilà, les vaches maigres, elles mangent les vaches grasses et elles restent maigres. Comment c'est possible? Une vache qui pèse 100 kilos, elle mange une vache qui pèse 1 tonne et quand tu la mets sur la balance, elle pèse toujours 100 kilos. Où elle est partie, la vache grasse? Papa, où elle est partie, la vache grasse? C'est ça qui l'a rendu fou c'est ça qui l'a rendu fou à Paro. Elle l'a rendu fou. Il dit, c'est quoi ce truc-là? Yosef, il lui a donné la solution. Solution, réparation de l'alliance. Il a dit, tout celui qui veut manger du blé, il faut qu'il fasse la circoncision. Sinon, il n'y a rien à manger. Je vous donne rien à manger. Pourquoi Yosef, il était quoi? Parce que c'est ce que Paro, il a vu. Il a vu l'astre, il a dit, je vois Ra'a, c'est-à-dire je vois quand vous allez aller dans le désert, je vois c'est quel astre, Mars, ou je sais pas, celui rouge, c'est Mars. Alors il a dit, je vois Ra'a, c'est-à-dire je vois qu'il y a du sang qui vous attend. Parce qu'il a dit, qu'est-ce que vous allez prendre toute la richesse d'Égypte et tout. Je vois que ça va vous amener au sang, là. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a transformé ça dans le sang de la Brit Mila. C'est-à-dire qu'il a fait la circoncision. Et ça a réparé la tava de l'argent. C'est-à-dire que la Brit Mila, ça enlève la tava de l'argent. Parce que du moment où il y a un lien avec Hachem, et en fait, ce sang-là, qui sort à ce moment-là, c'est le sang qui va réparer le sang éventuellement qui pourrait venir de la Tavat Mamon. Donc, quand en Égypte, ils ont voulu venir manger, il a dit, les amis, tout celui qui veut manger doit faire la circoncision, sinon il n'y a pas de manger. C'est pas parce qu'il voulait les dominer ou quoi que ce soit, parce qu'il savait que si maintenant ils n'avaient pas la circoncision, ils leur donnaient à manger, ils auraient rien du tout. C'est comme s'ils n'avaient pas mangé. C'était rien du tout. Parce que c'était pas du manger, c'était pas le manger de l'argent, c'était le manger après d'avoir passé cette épreuve-là. C'était une manger de bénédiction, c'était pas le premier manger. Les vaches grasses, elles sont passées. Maintenant, c'est les vaches maigres. On est en train maintenant d'utiliser que apparemment c'est les vaches maigres, comme on a vu cette nuit. Apparemment, c'est une petite lumière de Hanouka, c'est une petite bougie. C'est le petit feu de Rabbeinu, mais ce petit feu-là, c'est le plus grand feu qu'il y ait jamais eu dans le monde. Seulement, dans l'apparence, c'est un petit feu. Donc, quand il passe aux vaches maigres, en fait, il passe dans le tri véritable, c'est-à-dire dans la sublimation de la matière. Et là, ils sont obligés de passer par l'alliance. Sinon, ils ne peuvent pas avoir accès à ça. Donc, il a tout retourné, c'est-à-dire tout ce qui devait être normalement sanguinaire, c'est devenu l'alliance avec Hachem. Donc, on voit bien comment Rabbeinu l'explique que, en fait, l'alliance et l'argent, sont des choses qui sont liées toutes les deux, c'est-à-dire c'est ou l'un ou l'autre. Celui qui a l'alliance, plus tu travailles dans l'alliance, moins tu risques de te faire attraper par l'argent. Tu as dit celui qui n'est pas dans le
celui qui écoute pas le tzaddik, qui tombe dans la Vodazara. Ouais. Celui qui n'est pas accro au tzaddik, il est accro à la Vodazara tout de suite. Il tombe dans le Vodor. Ouais. Et Mars, d'ailleurs, c'est Nissan. Le Mars, c'est Nissan, ouais, ouais. Mars, planète symbole, fer, guerre. Et c'est pas angoissant. Vous dites c'est angoissant les gens normaux qui rentrent dans le désert. C'est pas des gens normaux. C'est pas des gens normaux. Les gens normaux, c'est des gens qui donnent leur argent pour aider les gens. Ça, c'est les gens normaux qui sont dans la norme humaine. La norme humaine, c'est Abraham Avinu. La norme humaine, c'est Abraham Avinu. C'est de donner. Ça, c'est la norme humaine. C'est normal que si on a un peu d'argent, un peu plus que ce qu'on a besoin pour consommer, pour vivre, c'est normal qu'on aide les autres. Ça, c'est normal. Voilà, Mars, planète du bélier, exactement. Razak. Merci Nexus Miller pour la chaudière du Mishkan. Amen, amen. On a besoin de la chaudière là pour Hanouka. On a besoin de 11 000 euros pour la chaudière, les amis. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Vous voyez, c'est tellement fin. Ça passe de l'un à l'autre, ça passe d'un endroit à l'autre. Quand Rabbeinu, il avait un élève, il lui a dit, qui était riche, il lui a dit, je veux que tu deviennes un mendiant. Il s'est sauvé, il ne voulait plus venir chez Rabbeinu. Et après, il est devenu un mendiant. Et Scorpion, c'est quoi? Non, Scorpion, je ne sais pas ce que c'est. Hein? Hein? C'est maintenant? Ah, Cheshvan. Ah, ce soir, alors, c'est Scorpion. On commence au Chodesh ce soir. ותבלע עינה ותבונה אל קרבן ונודע כי באו אל קרבנה. מלאו עד דשמית כתפי וחלו ואזול. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il leur a fait en fait dans l'histoire? Il les a amenés dans un endroit où ils remplissaient des seaux d'eau. Ils avaient des barres sur le dos comme ça, et avec des seaux sur le côté. Il leur faisait remplir d'un puits ces seaux et d'emmener quelque part. Ils remplissaient jusqu'à que toutes leurs épaules, elles se sont brisées de ça. Ça, c'est dans l'histoire elle-même. Malou al deshamit ktfaivu kalu ve'azul. Ils ont rempli jusqu'à que leurs épaules elles se sont brisées, ils sont morts, ils ont été détruits. Sheagu kol yameim le malot avot mamon. C'est-à-dire que toute leur vie, ils se sont fatigués à remplir, à essayer de rassasier leur désir d'argent. Jusqu'à qu'ils ont été arrachés et détruits des deux mondes, c'est-à-dire de celui-là et l'autre. Tout ça parce qu'ils se croyaient malins, ils se croyaient intelligents. Ils n'avaient pas Emunat Chachamim. S'ils avaient Emunat Chachamim, s'ils avaient lâché au début, qu'ils ont dit voilà, dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire, on va t'écouter, ce que tu nous dis, on va faire. S'ils avaient dit ça, ça y est, ils auraient été sauvés. Avec tout ce qu'ils avaient comme problème. Qui ikar tikun tavat mamon ou al-yedei tzadik. Voilà. Ikar tikun tavat mamon ou al-yedei tzadik. C'est pas la peine. C'est-à-dire que si quelqu'un il est pas là-dedans, tu es sûr qu'il est ailleurs. Malheureusement, on voit combien des soi-disant qui sont grands et qui ont été cholèques sur Rabbeinu. Tu le vois. C'est des gens qui sont dans l'argent et maintenant ils sont dans les vaccins et ça continue. C'est-à-dire ils sont obligés d'être là-dedans. Ils n'ont rien d'autre. Du moment où quelqu'un il est cholèque sur le tzaddik, il est cholèque sur Yosef, tout de suite il est dans le gamma bride. Tout de suite dans le gamma bride, qu'est-ce qu'il lui reste? L'argent, c'est tout. Il n'a plus rien dans sa vie que l'argent. Et il commence avec l'argent et il commence comme on dit, à se corrompre jour après jour de la corruption, tous les jours, de plus en plus de corruption. Après, faire des déclarations, des trucs incroyables. Il y a des gens qui sont maintenant, même dans les rabbinim, ils sont en train de sortir des trucs sur des rabbinim incroyables. Des rabbinim qui sont des comment on appelle ça, des francs-maçons, des trucs comme ça, des rabbinim qui sont comment on appelle, qui sont des rabbinim qui sont qui travaillent pour les trucs là, pour les francs-maçons, les trucs là, ceux qui, comment on appelle, des missionnaires, des rabbinim connus qui sont des missionnaires. Missionnaire de quoi?
Des missionnaires pour de la Vodazara. Et c'est des rabbinim. Des rabbinim, c'est des vrais rabbinim, c'est des missionnaires. Ça sort, ça sort. C'est des vrais rabbinim, c'est dans les filles halakha. C'est des rabbinim, comme tu vois, Alpi Halakha. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire Alpi Halakha. C'est des rabbinim qui ont des postes de rabbins et de rabbinim. Ils ont des postes et ils sont des missionnaires. Les PMF, ils ne respectaient pas la halakha, c'est des menteurs. C'est des missionnaires, c'est des gens infiltrés de la clipa. C'est des gens qui se sont complètement inversés. Ils ont commencé à aller contre Rabbeinu. Après, ils ont commencé à rentrer dans l'argent. Après, ils ont commencé à rentrer dans Avodazara. Après, ils deviennent des missionnaires. Seigneur des Anneaux. Hein? Ah ouais, vous dites, c'est des amis, c'est des rabbins démissionnaires. Oui, tout à fait. Ben, ils sont en train de les faire démissionner, justement. Il y a certains, les gens, ils envoient des messages, je reçois des messages, ils disent attention, n'allez pas là-bas et tout. Voilà, on est tous partis parce qu'on a découvert ça et ça et ça. Et c'est bon, il y a beaucoup de choses aussi. On peut pas, il y a tellement d'infos qui circulent que c'est énorme. Mais il faut savoir que ceux qui sont, ceux qui sont là-dedans, ils sont mort dans des choses terribles. Comme Rabbeinu l'a dit sur un rabbi qui avait, il a dit il est tellement corrompu que tous les élèves qu'il a, ils ne se lèveront pas à la résurrection des morts. Il est arrivé à tellement arracher ses élèves de la Gdusha. Donc quand quelqu'un il est contre Yosef Hatzadik, tout de suite il tombe. Tout de suite il tombe dans le Gamabrit et tout de suite après dans l'argent. Beprinat ilmale milcha loya alma yechol misbal memiruta. Comme c'est écrit dans le Zohar, dans Vaïchi, s'il n'y avait pas le sel, le monde il n'aurait pas pu supporter l'amertume qu'il y a dans le monde. Le sel, c'est le sel de l'alliance. C'est-à-dire s'il n'y avait pas l'alliance, le monde ne pourrait pas supporter l'amertume de la vie. C'est-à-dire que la vie, elle serait trop amère. Malgré que tous, ils se trouvent noyés dans l'argent, même si quelqu'un il est dans l'argent, il est noyé dans l'argent, il y a une grande différence entre quelqu'un qui est noyé dans l'argent, qui se rapproche du tzaddik, et quelqu'un qui est loin. Parce que chacun, selon son degré d'éloignement des tzaddikim, mikol sheken kishicholek alehem, à plus forte raison quand il est opposé aux tzaddikim, kmoken mitgaber alav beyoter tavat mamon. Alors la tava de l'argent, elle va se renforcer encore plus sur lui. Ad shemavlit yeme chayav veokeret oto rachman etzelan. Ad shemevalet, par exemple, jusqu'à qu'elle elle détruit et elle arrache sa vie, chas de shalom. וכל אחד כפי התקרבותו לצדיקים וכשרים אמיתיים, et Rabbeinu, et chacun, selon combien il se rapproche des tzadikim et des gens cachers véritables, ça adoucit chez lui l'amertume de ce monde. Chez où Tavat Mamon, quel est Tavat Mamon? Tavat de l'argent s'appelle l'amertume du monde. Et il a le mérite d'être joyeux de ce qu'il a. Comme voir comme tout ça, Rabbeinu, il a dit dans Torah Chav Gimel. Alors, on va, bien qu'on ait un peu avancé dans l'heure, non, ça va, on a un peu de temps, on va finir le passage. Eh bien, Patrick Harel, Hachem, il t'envoie $400, Bézant Hachem qui t'envoie $400,000, que tu puisses faire avancer Rabbeinu dans le monde. Klal Advarim, Rabbi Nathan, il dit maintenant, on va conclure de tout ce qu'on a parlé ici. Chez Rabbi Yeshua ben Hanania, Era le Chachamim bechokhmot chitzoniot. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yeshua ben Hanania? Il a montré à ceux qui se croyaient des gens qui étaient intelligents, c'est-à-dire ceux qui avaient des connaissances dans les sciences, dans tout ce qui est de la connaissance extérieure. Chez Kol Chokhmatam Urak Machmat Ta'avot, il leur a prouvé que toute leur recherche philosophique, c'est qu'un seul but, c'est la consommation et le plaisir, c'est tout. Et tellement ils ont de désirs dans tous les plaisirs, particulièrement le plaisir, le désir d'argent, à cause de ça,
Ils veulent pas reconnaître la vérité. Al Goldel Niflaot Amitat HaChorma Shel HaTzadik HaEmet, sur la grandeur merveilleuse, extraordinaire de la sagesse du tzaddik véritable. Ils veulent pas reconnaître Rabbeinu. Ils veulent pas parce que ils ont peur de plus avoir d'argent. Ils ont peur de sortir de l'argent. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de passer la cure de désintox. Ils ont peur de ça. Ouais, mais on voit que c'est un rabbi, il n'aime pas l'argent. Comment on va faire? Ils ont peur de ça. C'est ça ce qui les dérange le plus. Aolchim betorat Hashem, le tzaddik Emet qui va dans la Torah d'Hashem, Emet, vraiment. Comme Rabbeinu il a dit, moi je suis quelqu'un qui fuit le mal vraiment. Vechen hu bechol hachachamim afilu m'Israël. Et c'est la même chose dans tous les philosophes et tous les sages du monde, même des sages dans le Ham Israël, shelo kitchu atzmam adain beshlemut, qui se sont pas sanctifiés comme il le faut. Ve'enam rotzim leachnia atzmam lechacham ha'emet. Ils ne veulent pas se plier, se soumettre au tzaddik ha'emet. Ils ne veulent pas se soumettre à Rabbeinu. Sheuzeh sheyatsa mikol ha'ta'avot beshlemut. Qu'est-ce que c'est Rabbeinu? C'est celui qui est sorti de tous les plaisirs complètement. שכל סברותיהם וחוכמותיהם בעניין התנגדות או המחלוקת על הצדיק האמת, que toutes leurs idées, toutes leurs connaissances au sujet de l'opposition et de la guerre contre le tzaddik véritable, contre Rabbeinu, hakol nimshach machmat ta'avot. Tout, ça vient uniquement des ta'avot, machmat shelo zekechu atzmam mikol ta'avot, parce qu'ils ne se sont pas encore purifiés de toutes les ta'avot, tout le désir, ou bifrat mitavat mamon, et surtout le ta'avot de l'argent. Et Rabbi Nathan il conclut vehaven hetev, et comprend bien de quoi on est en train de parler. Donc voilà, vous voyez ce qu'il y a dans le monde. Il y a les gens qui sont soumis au tzaddik, même s'ils ont des problèmes, mais ils sont soumis au tzaddik. Le tzaddik, il a dit, parce qu'il a dit, c'est tout, il a dit, Uman Oshana, il a dit, Chatzot, Titbodedut, Tikkun HaKlali, Mikveh, Simcha, Halacha, tout ce que Rabbeinu, il a dit. Et il y a ceux qui ne veulent pas se soumettre. Ils ne veulent pas se soumettre parce que ils savent que le tzaddik, il va les amener vers une vérité qui va leur enlever complètement le plaisir, tous les plaisirs d'ailleurs. Et Rabbeinu, il a dit, celui qui se rapproche de moi, c'est terminé le plaisir pour lui. Même s'il va à n'importe quelle bêtise qu'il fera, ça n'aura plus de goût. C'est comme le virus là. L'odorat, il ne marche plus. Le goût et l'odorat, ils ne marchent plus. Tu peux manger n'importe quoi, c'est la même chose. Le plaisir dans les bêtises. Oui, dans les bêtises, c'est fini. C'est-à-dire, il peut faire n'importe quelle bêtise du monde. Non, mais on parle que des bêtises, parce que s'il avait des plaisirs dans le bien, il n'aurait pas été là-bas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un déjà dans le bien, il n'a aucun plaisir, sinon il aurait été dans le bien. C'est-à-dire, son plaisir, il le tire dans des bêtises. Mais Rabbeinu, il t'enlève le plaisir des bêtises. Il dévitalise le plaisir des bêtises. Quand quelqu'un fait des bêtises, il est dégoûté de lui-même, il est dégoûté de la chose, il est dégoûté de lui-même. Ça enlève tout. Il a dit, ça sera sans pied, sans main. C'est fini. Il n'y aura plus, je vous enlève ça. Et les gens, ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. C'est-à-dire, tu te rends compte, si maintenant je mange un truc ou je fais un truc et j'ai plus de goût, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Ils ont peur. Donc, ils ne veulent pas se soumettre. Et quand ils ne veulent pas se soumettre, alors ils tombent dans l'argent. Et quand ils tombent dans l'argent, ça y est, c'est la fin. Ils sont terminés là-bas. Dans l'argent, il n'y a plus de retour possible. Tant que il n'y a pas des rachamim, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire qui se passe pour ramener les gens. On croit que Bémed Rabbeinu a le pouvoir de ramener tout le monde, mais il faut qu'il y ait un minimum. Même que la participation que Rabbeinu demande, c'est vraiment le franc symbolique, un tout petit peu, mais la personne est obligée un petit peu de vouloir de la vérité, un tout petit peu. À ce moment-là, c'est possible. Exactement. Sans Rabbeinu, on est vraiment perdu, ça c'est sûr.
Merci à vous, Jean-Luc Termier. Merci à vous tous ceux qui sont là, qu'on peut, on peut ensemble parler. On peut parler de Rabbeinu. Quand on est dans ce monde, qu'on connaît Rabbeinu, Baruch Hashem, on connaît le secret du monde. Le secret du monde. Rabbeinu, c'est le secret du monde. C'est le secret de la vie. C'est le secret pourquoi l'homme il est venu sur Terre. L'homme est venu sur Terre pour connaître Rabbi Nachman. C'est ça le but Parce que connaître Rabbi Nachman, ça veut dire que Rabbi Nachman, il va lui faire connaître Hachem à son niveau. Et ça enlève toutes les frustrations. Rabbeinu, il rassasie. Il rassasie le monde. T'es bien. Rabbeinu dit quand tu vas faire Hitbodedut, tu reviens de la Hitbodedut, tout le monde est nouveau complètement. Tu vois un monde nouveau. Tu es joyeux. Tu viens pas avec un mauvais œil, avec des trucs. Tu viens avec de la joie. Tu es content de vivre. C'est une vie connectée. Tu es bien. Tu es bien dans ta peau. Ashrenu. Voilà, j'ai pas. Écoutez, le dernier passage, je veux pas trop le développer parce que je vais toucher des choses que je n'ai pas trop envie de parler. Déjà, on est déjà visé par les rabbins, par les rabbins missionnaires. Donc, si maintenant on ouvre un peu trop, ça risque d'être un peu gênant. Mais bon, Hachem, on a beaucoup ouvert déjà. Ashrenu, Matov Chelkenu. Merci. Qu'est-ce que tu dis, Benjamin? Pour qu'il soit réparé, pour qu'il puisse être Et rassasié par le blé, éteins pour qu'il puisse être rassasié par le blé que le tzaddik leur donne, il faut passer par la Brit Mila ou le Tikkun Abrit. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, le Tikkun Abrit, ça enlève le panier percé, ça répare le kéli finalement. Ouais. Donc en fait, c'est lié au rapport à l'épouse, à la femme. C'est le rapport à l'épouse parce que l'épouse, si tu veux, c'est la réparation de Ce l'argent. qui permet de se rassasier, c'est-à-dire d'être rassasié dans l'argent. Ouais. Le mariage, c'est tikkun abrit. Et comment ça se voit? C'est que tu dois donner ton argent à ta femme. C'est le kéli de l'argent. Ouais. Sans femme, l'argent, c'est pas gérable. Ouais. Et quand elle prend l'argent, c'est tikkun abrit. L'argent que tu lui donnes, c'est tikkun abrit. Pourquoi Hachem, il a fait qu'elle a besoin? Et l'argent qu'elle reçoit de son mari, c'est tikkun abrit. Et lui tout ce qu'il a comme argent, c'est pour sa femme. Et ses enfants, c'est pas pour lui. Il n'a pas besoin. Il ne doit pas avoir besoin. Ça ne doit pas être son. C'est sûr que. Mais si tu veux, s'il y a pas l'attachement au tzaddik, alors la vie, elle est tellement amère que les gens, ils essayent. Tu vois, c'est comme l'exemple qu'on dit que quelqu'un qui a soif, il boit de l'eau salée, tu vois, parce qu'il a soif. Alors après, la vie, elle est tellement amère que les gens, ils vont chercher l'argent. Mais c'est pas que l'argent, ça lui rend la vie encore plus amère que ce qu'elle est déjà. Ashrenu, Baruch Hashem, regardez Rabbi Nathan, il a écrit ça. Comment Rabbi Nathan, il a écrit ça? Dans quelles conditions? Regardez le souffle divin, la vision qu'il avait de. Et malheureusement, il nous reste même pas le dixième de ce qu'il a écrit, Rabbi Nathan. Mais Baruch Hashem, avec ce qu'il y a de quoi vraiment sortir de toutes les bêtises de ce monde. Et il dit, même si quelqu'un il est dans l'état avot, mais ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui est dans l'état avot, dans les désirs et le plaisir de ce monde, et qui est attaché au tzaddik, ça n'a rien à voir avec le reste. Parce que le fait qu'il est déjà attaché au tzaddik, il est déjà en cours de réparation. Il n'est plus dans le problème, il vit dans la solution. Il ne vit plus dans le problème. Parce que d'abord, il n'y croit plus à ça. Même s'il le fait, c'est malgré lui, mais il n'y croit pas. Il ne croit pas à l'argent, il ne croit pas au plaisir, il ne croit pas à toutes ces choses-là, même s'il tombe là-dedans. Mais il n'y croit pas. Sa croyance, elle n'est pas là-dedans. Sa croyance est dans le tzaddik. Elle est dans Emunat Chachamim. Il croit dans le tzaddik. Il fait les conseils du tzaddik parce qu'il croit dans le tzaddik. Et ça, petit à petit, ça illumine tout. Voilà, Zivouk pour tous les célibataires, Bezat Hashem. Et Madame Cathy, pour tous les célibataires qui sont là, Bezat Hashem. Voilà, on a un petit peu dépassé l'heure, mais au Hachem, Ashrenu.
Batov Chelkenu, Manaim Goralenu. Portez-vous bien, les amis, que de bonnes nouvelles. On se retrouve ce soir à 4h pour Sipurim Maasiot. Be'ezrat Hashem. Chaque jour, c'est des nissim. Chaque jour, c'est des nissim veniflaot. Mamash. Finalement, la dose d'argent telle qu'elle a le droit de stocker, pour lui, Hein? la dose d'argent qu'il a le droit de stocker pour lui, c'est uniquement qui est bon pour sa femme. C'est ça la relation. Lui, il n'est pas concerné. L'argent, si tu veux, ce qui s'appelle l'argent, c'est pas la graisse, c'est pas le fonctionnement. L'argent, ça commence après le fonctionnement, après le loyer, l'électricité, la nourriture, tout ça. Après, ça commence l'argent. Mais tant que c'est là-dedans, c'est de la graisse. C'est la graisse, c'est le fonctionnement. Ça s'appelle pas de l'argent. Ça s'appelle pas de l'argent parce que tu l'as pas, cet argent-là. En fait, c'est comme si on te donnait des bons de consommation. C'est tout. Au lieu de te donner de l'argent, on te donne un bon pour. On te paye l'électricité, on te paye le loyer, on te paye la nourriture, tout ça. Tout ça, c'est pas de l'argent, il s'en va tout de suite. On parle de l'argent qui reste après ça. Que tu dis, qu'est-ce que je fais avec? Ou tu te poses une question, voilà, maintenant j'ai de l'argent, on doit faire quoi avec? C'est ça qui s'appelle l'argent. Mais tout ce qui est pour vivre, ça s'appelle pas de l'argent. C'est du troc, si tu veux. Ok, mais c'est pas. Ça s'appelle pas de l'argent. Ça s'appelle pas de l'argent. D'avoir une maison, ça s'appelle pas de l'argent. D'avoir un immeuble, ça s'appelle de l'argent. Mais une maison, non. Si une femme elle a besoin d'une maison grande, elle a besoin de ça et tout ça, c'est de la graisse, c'est pas l'argent. L'argent, c'est que tu as payé tout ce que tu as payé, et maintenant tu as de l'argent. L'argent, c'est quand tu te demandes quoi faire avec cet argent. C'est de l'argent prêt à être investi dans quelque chose. Ça s'appelle l'argent. Mais l'argent que tu as besoin pour vivre, ça s'appelle pas de l'argent. C'est pas, je dis, c'est du troc. C'est du troc. En fait, tu as travaillé, on va te donner du lait et du pain. Mais comme on peut pas on va pas livrer à chacun du pain et du lait, on te donne un bon pour aller prendre du pain et du lait, mais c'est des billets, c'est tout. Mais c'est du troc, en fait. Finalement, un Yehudi, en fait, il ne touche jamais l'argent, parce que même ça, c'est pas de l'argent. Donc ça, c'est pas de l'argent. Ça, il le donne au tzaddik. C'est réglé, c'est le donne à Hachem. C'est fini. Donc il n'est pas du tout touché par les excréments. Celui qui a pas de l'argent en plus, que cet argent, il cherche quoi investir pour gagner plus, etc. Celui qui a pas ça, il n'est pas dans l'argent birlal, il n'a pas touché l'argent. Et celui qui a maintenant de l'argent en plus et qui a trouvé, qui est conseillé, qui sait quoi faire avec son argent, comment développer, faire connaître Hachem dans le monde, faire connaître le tzaddik dans le monde. Voilà, celui-là, il a tué Amalek, il est arrivé à des niveaux très très élevés. Le gars qui parlait le plus dans la dissidence et les antisémitismes et qui a fait tchouva en partie, c'était le gars qui se faisait appeler Amalek. Et lui, il ne faisait que dénoncer les pédophiles, les assassins d'enfants, les machins. Il accusait même les juifs à un moment. Je lui ai dit, regarde, ce serait plus des scandales. Même à la fin, il avait même enlevé son nom Amalek. Après, les autres l'ont forcé à le remettre parce qu'il était connu que par ça. Il forçait ça de dire. Si lui, il voyait ça, les Français deviennent fous en ce moment avec ce mot, avec tous ces trucs. Les mecs de droite, ça y est, tous. Ils disent maintenant on fait la chasse à ceux qui n'aiment pas les juifs par principe. Je ne sais pas si tu te rends compte, il y a le gars, le chef des racistes, il dit bon, maintenant celui qui n'aime pas les juifs par principe, c'est un fou, c'est Soral, c'est un fou, il veut nous détruire. Ceux-là, il faut plus s'en approcher.
Tout. Tes messages, Tatali, j'essaie de regarder. Attends, je remonte. Attends, je remonte. Merci tous les cordonniers. On t'avait volé ton enfant. Aïe, 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 aïe. Shemishmo. Aïe, 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 aïe. Terrible, hein. Hachem, il te donne la consolation, Tatali, qui te donne tout, qui te rend 100 fois tout ce qu'on t'a pris, te rend en joie, en bonheur, Bezrat Hachem. Avec Rabbeinu, personne n'a perdu. Tout ce qu'ils nous ont volé, ils vont nous rendre tout. Ne vous inquiétez pas. Le seul de qui Amalek il a peur dans ce monde, c'est de Rabbeinu. C'est pour ça qu'il ne voulait pas laisser son âme venir. Tout à fait. Shalom Gabriel, avec Rabbeinu on est gagnant. Bon après-midi. Bon courage à toi, Tataï.